Alors le motif de la saisine du délégué du défenseur des droits, c'est une intersection dangereuse pour les cyclistes. Je vais expliquer progressivement. Prière de faire preuve d'un peu de patience. On vient d'une voie verte, voilà, on a des pictos ici, peu visibles mais au moins présents. On avance vers l'intersection en question, on n'a plus de marques au sol qui préviennent de la présence possible des cycles, ce qui pose déjà un problème, parce que les cyclistes peuvent passer pour rouler sur le trottoir. On arrive à l'intersection qui pose problème. Alors on n'a pas de marque au sol qui prouve que les vélos ont le droit de passer ici, puis on n'a pas d'indication de règle de priorité. Donc on a déjà la voiture rouge qui va passer, le feu piéton, ici, le feu piéton est au vert, donc la voiture rouge passe, et puis on a aussi la voiture bleu-grise qui va passer, je ralentis presque à l'arrêt, et puis je repars. Donc je répète qu'on vient d'une voie verte, je vous montre le panneau dans 10 secondes, et on arrive sur une petite bande cyclable. Voilà. L'entrée de la voie verte est marquée par ce panneau, je montre tout ça sur une carte, on est à Vendeuvre-les-Nancy, rue Gabriel-Péry, en tout cas à la parallèle de cette rue. Le panneau qu'on a vu à l'instant d'entrée en voie verte, il est là, avec la flèche verte. L'intersection décriée, c'est la flèche rouge. Et puis l'accès à la mince bande cyclable, c'est la flèche bleue. Au niveau des textes de loi, c'est un peu dans les deux sens. Que les voitures tournent à gauche ou à droite, c'est parce qu'elles tournent qu'elles doivent laisser la priorité au cycle. Ça, c'est pour les voitures qui tournent à gauche, ça pour les voitures qui tournent à droite. Et on a un autre article du Code de la route qui dit que les règles de priorité sur la voie cyclable, c'est la même règle que la voie classique des motorisés. Donc si on va tout droit sur la voie classique des motorisés, on a la priorité, du coup c'est la même chose sur la voie verte. Sauf que on n'est pas... enfin, les textes du code de la route, il ne parle pas de voie verte. En fait, il parle à chaque fois de piste cyclable. Et on n'est pas sur une piste cyclable, parce qu'une piste cyclable, elle est aussi définie dans le code de la route. On voit l'article ici, et on voit, quand on lit, que c'est pas la même chose qu'une voie verte. Du coup, on ne sait pas trop. Si sur une voie verte, on n'a pas les mêmes règles que les pistes cyclables, à ce moment-là, c'est peut-être la priorité à droite qui s'applique. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Je suis pas sûr de moi, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre. Et à ce moment-là, j'avais bien la priorité sur les deux voitures qui étaient sur ma gauche. Je viens maintenant au volet un peu plus administratif qu'est la saisine du délégué du défenseur des droits. Au niveau du critère possible de discrimination entre guillemets, mais je crois que la sensation de discrimination, elle reste un peu la colonne vertébrale de la saisine du défenseur des droits. Donc ici, ça serait les mœurs qui consisteraient à prendre le vélo quand on veut se déplacer, et en se disant que la priorité, et en se disant que l'intersection qu'on a, on ne la laisserait pas ainsi si elle était d'abord destinée aux motorisés. C'est-à-dire on la laisserait pas aussi vague, à ne pas comprendre que les véhicules ont peut-être le droit de rouler là-dessus, et puis sans indication de règle de priorité. Une autre chose qu'on doit faire avant de saisir le défenseur des droits, c'est d'avoir déjà sollicité l'administration. Donc c'est fait fin septembre 2022, où j'ai écrit au service technique du Grand Nancy. Voilà la copie. Ce qu'on sollicite, c'est déjà des marques au sol qui indiquent que les vélos ont le droit de rouler au niveau de l'intersection. Voilà, je les montre ici. Là, c'est toujours Vendeuvre, c'est près de la médiathèque qu'on peut pas louper sur les photos. Et puis on a aussi un peu avant l'intersection encore des pictovélos qui prouvent que le cycliste n'est pas en train de rouler sur le trottoir. Ça, c'est important, ça peut éviter des conflits, ça peut éviter qu'on croit que le cycliste roule sur le trottoir, ce qui est jamais cool, quoi. Et puis l'autre chose, c'est les règles de priorité. Il y a un truc qui marche, je ne sais pas si c'est légal, mais un truc qui marche bien à Villers-les-Nancy sur la route de Maron, c'est un logo
vélo, orange, comme moi, qui clignote, et puis tout le monde comprend que la priorité, elle est au cycle. Voilà. Et puis il y a quelque chose de récent alors, qui est peut-être provisoire parce que c'est fond jaune, mais il y a quelque chose de récent qui a été mis à Nancy. Il y a eu 4 panneaux qui ont indiqué clairement la priorité aux piétons et aux cyclistes. Alors c'est vraiment clair parce que c'est écrit avec des mots. On lit un piéton avec 4 mots, piéton et cycle prioritaire. Là, on peut vraiment pas se tromper, quoi. Et puis aussi un petit dessin en plus, voilà, quoi. Donc il y en a 4, hein. Il y en a 1, 2, 3, et puis le dernier, c'est celui-là. Oui, c'est rue Jeanne d'Arc, à Nancy. Ah oui, en fait, la voie, je remets là. La voie verte, elle est là, sur la droite. Parce que je dis ça parce que on pourrait dire bah, si la voie verte elle va pas, si vraiment elle va pas, et ben on n'a qu'à rouler sur la voie classique démotorisée. Alors à ma connaissance c'est légal parce on n'a pas de panneau rond, fond bleu avec un vélo dessiné dessus qui obligerait les cyclistes à rouler sur la voie verte. Donc sauf erreur de ma part, on a le droit de rouler sur la voie classique démotorisée. Sauf que c'est plutôt la catastrophe. Je vais vous montrer. Enfin, la première catastrophe, c'est la distance latérale de sécurité qui n'est pas respectée. Je vais vous montrer 3 exemples. Le premier, c'est que je vais passer là, dans 2 secondes, au niveau de la vidéo, donc au niveau de la voiture noire, de la petite voiture noire. Et vous allez voir que quand je vais arriver au niveau de la voiture noire, je vais me faire doubler. Et quand on voit l'image là, on voit qu'on a maximum 1 mètre entre les deux voitures, et c'est pourtant là que je vais me faire doubler. Au moins ça prouve que la distance latérale de sécurité qui doit être de 1 mètre n'est pas respectée. Alors voilà, vous voyez, hop. Et c'est tout le temps comme ça. Je montre un deuxième exemple. Alors je pourrais en montrer plein, mais j'en montre 3 parce qu'au bout de 3, je pense qu'on a compris, quoi. Voilà le dernier exemple. Et puis un autre souci, alors on peut vraiment pas, vous avez vu par les 3 exemples, on peut pas me reprocher de pas serrer ma droite. D'ailleurs les cyclistes me disent toujours que je serre trop ma droite et que je devrais rouler au milieu, tout ça. En fait, rouler au milieu, ça pose des gros soucis parce qu'on n'a vraiment pas de légitimité en pratique à rouler sur la voie démotorisée. Vous allez voir, je vous dis le contexte avant de donner la suite et puis je vais mettre le son. Je vous dis le contexte. Quand je suis en train de rouler là, donc vous voyez, il y a un arrêt de bus, il n'y a pas vraiment la place pour me doubler. Et la voiture qui est derrière moi, alors j'ai pas les images, mais je le décris. La voiture qui est derrière moi, elle me colle de manière spectaculaire. Elle est à 10 ou 20 cm de ma roue arrière, je n'exagère pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça, et je vais intervenir. D'ailleurs, c'est un truc que je fais quasiment jamais d'intervenir pour aller, mais je le fais parce qu'une voiture à 10 cm de la roue arrière, c'est pas tolérable. Et vous allez voir, ce qui va se passer. Je mets le son. Tu passes par là quand même. Je vais tout droit parce que je trouve pas droit. Tu fais exprès, tu passes par là. Non, oui. Vous cherchez pas l'accident. Non, vous cherchez pas l'accident. Vous êtes pas. Tu mets tout droit, mais tu vas respecter quand même. Non, j'ai pas allé sur la file de droite. Je vais tout droit, je suis dans ma bonne file. Respectez quand même, espèce de con. Oh. Restez poli, c'est ma sécurité. C'est ma sécurité. Vous devez respecter la distance latérale de sécurité. Ok? Tu cherches l'accident. Non, non, je reste sur la voie là, c'est ma voie. Arrêtez avec les insultes. Respectez les cyclistes. Ah bon, voilà. Donc en fait, ce qui marche pas, c'est de rouler sur la voie classique démotorisée. Et puis aussi, là vous avez vu, ce qui n'a pas marché, c'était l'explication d'être sur la file de gauche pour aller tout droit. Voilà, bon, ça. Mais je crois qu'il faut montrer ces images pour montrer un peu comment ça se passe dans la vie de tous les jours sur la route. Enfin, en tout cas, les images là prouvent quand même qu'on peut pas.
rouler sur la voie des motorisés. Donc, alors ça ne veut pas dire que la voie verte, elle est super, parce qu'il y a le problème de l'intersection, mais il y a aussi, alors ça c'est une sortie de parking, alors c'est bien, on a les pictos piétons et vélos qui sont là-dessus, mais avec les espèces de barrières là, on a une visibilité qui est catastrophique. Je pense qu'à la base, c'était un trottoir et non pas une voie verte. Et je pense que c'est devenu une voie verte après, mais ça n'a pas du tout été conçu pour que les cyclistes puissent y rouler. Donc ça, c'est la sortie de parking. On a aussi la sortie du parc qui est pas simple. On retrouve ces espèces de panneaux métalliques qui sont une catastrophe. En termes de visibilité, là aussi, comme c'est une entrée de parc, on a des gamins qui peuvent sortir en courant. Ouais. On peut toujours dire que pour justement, alors on peut rouler lentement à vélo, bien sûr, bah là il faut rouler lentement. Mais vous voyez par exemple se décaler quand on est à vélo, se décaler sur la gauche, eh ben, c'est pas possible parce que là, dans cet exemple-là, pour la photo là, eh ben, on a un piéton sur la gauche, donc on est déjà un peu obligé de rester sur la droite avec une visibilité qui, bah, on n'a pas de visibilité. Donc tout ça pour dire que la voie verte, il y a des soucis, mais si on pouvait déjà arranger, se débarrasser du souci de l'intersection, eh ben, ça serait un souci en moins. Hein.